Dans Demain nous appartient, Lisa cache Benoît dans le plus grand secret tandis que la tension monte entre Raphaël et Martin. De leur côté, Jack et Ryan s'embrassent enfin. Vendredi 7 avril dans Demain nous appartient. Martin interroge Nathan sur les téléphones volés devant son avocate Raphaël. Le garçon est tombé sur une annonce. Il a demandé à son patron une avance sur son salaire. Le jeune homme lui donne l'adresse de son vendeur. Quand Karim et Sarah débarquent chez lui, l'appartement est vide. Georges confirme en inspectant son ordinateur que Nathan a dit la vérité. Ospoon, Bruno, Kevin Levy, le compagnon d'Aurore Delplace, réprimande son fils Nathan devant sa sœur et Jules. Demain nous appartient, Benoît gardé en otage par Lisa alors que Lisa qui a kidnappé Benoît prépare un sac de provisions pour le professeur de SVT, sa sœur Amel arrive. La flic invente un mensonge avant qu'elle ne retourne sous la douche. Elle rejoint ensuite Benoît qui est assoiffé. Lisa lui indique qu'il pourra sortir quand il avouera ses crimes mais Benoît continue de nier en bloc. À la villa, Amel et Victoire trouvent Lisa chelou et préoccupée. Amel lui explique que sa sœur est tout le temps fatiguée et ne répond jamais à son portable. Demain nous appartient, Ryan et Jack s'embrassent enfin. Lizzie ne comprend pas pourquoi Jack n'a encore rien dit à Ryan. Elle lui conseille de le faire au plus vite. Dans la cour, Jordan dévoile à Ryan la bonne nouvelle. Ce dernier est déçu et énervé contre son ami. Romy pense simplement que Jack a peur de ne plus pouvoir passer du temps avec lui. Au skatepark, Ryan confie à Jack qu'il sait tout. Je vais pouvoir reprendre ma vie d'avant ? Je n'ai plus besoin de t'accompagner partout, demande Ryan à l'ancien aveugle. On peut quand même passer du temps ensemble, non ? Répond le fils d'Audrey Roussel, Charlotte Gaccio. Sauf que Ryan lui fait une petite blague, prétextant qu'il ne voit plus l'intérêt de le voir. Il finit par lui dire la vérité, « T'as cru que j'allais te tailler maintenant que t'es plus un handicapé ?» et de poursuivre, « Si est-il trop bizarre de te voir me regarder dans les yeux. Ça y est, maintenant tu sais à quoi je ressemble. » Ryan se rapproche donc de plus en plus de Jack pour qu'il le voie net et finit par l'embrasser. Raphaël et Martin en conflit à l'hôpital, la mère de Nordine présente ses excuses à Martin pour son coup de sang de la vieille. Elle avait juste besoin d'un coupable. Le commandant Constant pense qu'elle a raison, il aurait dû mieux préparer cette opération. Si est alors que Raphaël tombe sur les deux anciens amants enlacés. Au commissariat, Martin apprend que la camionnette des cambrioleurs a été brûlée, ce qui provoque sa colère. Il demande à Nathan de piéger les revendeurs de portables. Raphaël refuse que son client serve d'appât et s'énerve. À l'hôpital, le docteur Aaron Leclerc tente de rassurer Manon sur l'état de santé de Nordine. Pour lui, il n'a pas de doute, son compagnon va se réveiller. Manon ne croit pas un mot. Dans sa cachette, Benoît tente de s'échapper. Il réussit à casser une bouteille en verre qui se trouve dans la pièce.